Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 11 mars et tout de suite, voici les titres. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui et jusqu'à samedi soir leur grande collecte nationale. Les bénévoles vendéens seront répartis dans les différentes grandes surfaces du département et chaque année, le nombre de bénéficiaires augmente. Nous avons rencontré Sandrine, mère célibataire, obligée d'y avoir recours. Au chapitre patrimoine, nous reviendrons sur les fouilles archéologiques préventives qui viennent de se terminer dans la cour du château de Noirmoutier. Elles ont permis de mettre à jour plusieurs vestiges de constructions très anciennes, remontant au XIIIe siècle. Enfin, nous parlerons de l'un des événements populaires du week-end, le défilé de la mi-carême de Couex. Au programme de la musique, des invités VIP, mais surtout des chars et de la bonne humeur. Nous ouvrons donc ce journal avec cette actualité, le lancement de la nouvelle grande collecte des Restos du Cœur. Ce vendredi et jusqu'à demain, les bénévoles seront dans les grandes surfaces pour collecter le maximum de produits alimentaires et d'hygiène. L'année dernière, la générosité du public a permis de distribuer près de 7 millions de repas en France et en Vendée de collecter 110 tonnes de marchandises. Pendant l'hiver, 6200 personnes ont été accueillies dans les 12 centres du département. Alors cette collecte est un nouveau défi pour les bénévoles qui constatent chaque année une augmentation du nombre de bénéficiaires. C'est vital pour les Restos du Cœur si on veut que les 12 centres d'activité de la Vendée restent ouverts tout l'été. Et si on avait 100 tonnes, ça serait merveilleux. 100 tonnes, vous savez, c'est pratiquement ce qu'il nous faut pour aider près de 2000 personnes dans l'été. Là, on sort de la campagne d'hiver. Nous avons aidé quand même 6200 personnes et nous avons servi déjà près de 400 000 repas sur 15 semaines. Donc évidemment, l'été, on a moins de personnes accueillies parce que, bon, évidemment, les barèmes ne sont pas les mêmes. Mais il nous faut cette collecte. C'est donc pour faire face à cette demande croissante que les Restos du Cœur ont besoin du maximum de dons. Ils sont soutenus et aidés chaque année par le Concert des Enfoirés qui met un coup de projecteur sur leurs actions. Des actions de distribution alimentaire donc, mais aussi un accompagnement et une aide sociale. C'est surtout ce que vient chercher Sandrine, mère célibataire de 2 enfants qui peine tous les mois à joindre les deux bouts. Témoignage recueilli par Pierre Dalicieux. Comme chaque semaine, Sandrine vient faire ses courses comme elle dit, sauf que depuis quelque temps, c'est au Resto du Cœur qu'elle vient s'approvisionner. Un rituel qui commence toujours par une pause café. Ça va très bien, je vous remercie. Il faut s'arrêter, il faut parler avec les gens. Le petit café, c'est vachement sympa en plus. Ça permet d'attendre au chaud. Non, moi tout le temps, avant et après, je bois mon café. Ouais, toujours. Comme chaque bénéficiaire, Sandrine est accompagnée par un bénévole pour mieux gérer les stocks, même si Sandrine ne prend que ce dont elle a besoin pour elle et ses 2 enfants. J'en prends que 4, ça me suffit. Ça n'a rien de stocké. J'ai acheté des œufs la semaine dernière à plateau de 30, j'en ai encore, donc j'en prends pas. Je préfère laisser à ceux qui en auront besoin. Légumes, fromage, conserves, viande et fleurs. Ah, ça fait du bien, hein. Sandrine y tient. Au resto, on ne vient pas uniquement chercher de quoi se nourrir. C'est un véritable tissu social que cette mère célibataire a su se créer depuis quelques années, en grande partie grâce à l'association. Je sais que moi, les restos, c'est important dans ma vie. Dans ma vie, à moi, c'est important. C'est pas juste Non, je ne me verrais pas me couper d'un coup des restos. C'est pas possible. Il y a des choses qui se sont tissées au fur et à mesure des années, dont j'ai toujours besoin aujourd'hui. C'est une chaîne amicale, humaine. Ça fait rebondir. Et rebondir, Sandrine en a bien l'intention. Avec une formation de stratifieuse sur composite et une autre en agroalimentaire, elle compte bien trouver un travail et écume tous les jours les petites annonces. Là, j'ai travaillé 3 jours, on nous appelle pour des remplacements. On y va, bien sûr. C'est ce qui permet de rester sur le marché du travail. Pour ça, les gens qui disent « oui, moi, je ne vais pas travailler pour 2 jours », s'il faut y aller. Ça veut dire que oui, tu es prête à boucher un trou de 2 jours, donc tu seras prête à boucher un trou d'1 semaine, de 15 jours, de tout. Mais c'est pas tout le temps le travail. Là, je cherche activement. Là. L'objectif pour Sandrine, plus tard, ne plus pousser la porte des Restos du Cœur en tant que bénéficiaire, mais en tant que bénévole. Est-ce que vous désirez un petit gâteau? Non, merci.
Au chapitre économie, c'est l'une des annonces de la semaine. L'entreprise vendéenne de robotique CPRO s'associe avec l'un des leaders du marché japonais, l'entreprise Yaskawa. Ils ont choisi d'unir leurs forces autour d'une nouvelle marque, la marque CPRO Yaskawa. Et il s'agit surtout d'un partenariat technologique et commercial. Ils ont pour projet de présenter 4 nouveaux robots gros porteurs lors d'un salon allemand en octobre prochain. Cette association est surtout de très bon augure pour le bassin d'emploi régional, puisqu'une 40aine de postes sera créée entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, en fait, la robotique a le vent en poupe, pour la bonne et simple raison que là où il y a de la robotique, il y a de la création de valeur, et s'il y a de la création de valeur, il y a de la prise de marché à la fois en France, mais aussi à l'export. Donc c'est l'accès à une technologie supplémentaire pour notre portefeuille produit. C'est aussi la possibilité d'associer 2 noms de leaders, CPRO, leader dans le domaine de la plasturgie, et puis Yaskawa, leader mondial dans le domaine de la robotique. Voilà, donc ça permet aussi d'associer nos forces pour avoir de l'impact sur les marchés mondiaux, donc de l'automobile notamment. Parlons tourisme à présent. Nous revenions ce jeudi sur les préparatifs des campings du département avant l'ouverture de la saison. Et ce soir, c'est au tour de l'un des constructeurs de mobil-home de nous ouvrir ses portes. L'entreprise Rideau est l'un des principaux acteurs du marché et elle connaît en ce moment un pic d'activité très important. En 5 mois, elle réalise les 3/4 de sa production annuelle. Alors, pas question de rater le coche, tout le monde est sur le pont. Reportage signé Samuel Grasset. C'est un immense jeu d'assemblage, un plancher, 4 murs, des cloisons intérieures, puis vient l'installation des portes et des meubles. Ici, un mobil-home est monté de A à Z en 2 jours. La cadence est soutenue. En ce moment, 15 mobil-homes sortent chaque jour de l'usine. C'est 2 fois plus qu'en période plus creuse. L'entreprise a dû embaucher des intérimaires et elle a mis en place depuis le début de l'année les 2-8. Les 2-8 avaient déjà été mis en place à plusieurs reprises chez nous. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nos 2 lignes de production sont concernées. Donc on a aujourd'hui voilà, un peu plus de 150 personnes qui travaillent de 5h à 21h sur ce site de production. L'activité de l'entreprise est portée par la hausse de la fréquentation des campings. Mobil-home Rideau a enregistré l'an dernier une hausse de 14% de son chiffre d'affaires. Cette année se présente aussi bien. Il faut dire que les mobil-homes sont devenus de véritables maisons sur roues, avec toujours une contrainte, l'espace. Le programme de pièces à inscrire dans un espace de 20, 30 ou 40 mètres carrés est complètement le même que dans une maison de 150 mètres carrés, mais à une échelle d'1 tiers finalement. Donc c'est vrai que l'ensemble des espaces s'y retrouvent, mais avec des proportions beaucoup plus réduites. Et il est vrai que les solutions techniques de meublement ou de circulation doivent être pensées en fonction de cette contrainte. Et c'est effectivement une des difficultés, mais c'est aussi une joie, c'est aussi un intérêt. Domotique, décoration soignée, les designers travaillent aujourd'hui autour des mêmes codes que l'habitat classique. Il s'agit de satisfaire la nouvelle clientèle des campings plus exigeante. Quelqu'un qui va en vacances, même s'il s'agit d'un mobil-home, a envie de retrouver les critères de confort qu'il a l'habitude d'avoir chez lui. Donc c'est vrai que le niveau d'exigence a augmenté. Et donc les clients camping nous remontent ces exigences et nous on essaie évidemment de les intégrer dans nos process de fabrication. La forte période de production et de livraison devra encore durer 2 à 3 mois. La saison prochaine est déjà en préparation. Les commandes pour l'été 2017 devraient débuter dès l'automne prochain. C'est aussi un pan du tourisme régional qui fait ses premiers pas dans l'eau. En ce moment, le paquebot géant Harmony of the Seas a quitté hier le chantier naval de Saint-Nazaire. Il naviguera jusqu'à dimanche entre Belle-Île et l'Île-Dieu pour tester ses moteurs, ses équipements de navigation et de sécurité avant de se lancer à la conquête de la Méditerranée puis des Caraïbes à partir du 12 mai. L'événement a été très suivi par les Nazériens puisque ce monstre des mers représentait l'un des plus imposants chantiers de STX. Il accueillera plus de 8000 personnes à son bord, rien que ça. Les conseillers départementaux juniors ont mis en œuvre un nouveau projet citoyen, un kit pédagogique sur l'estime de soi et le regard des autres. Il est numérique et téléchargeable facilement pour tous les jeunes. Un moyen de les faire réfléchir sur la recherche d'identité, l'affirmation de soi, mais aussi sur les dangers du harcèlement à l'école. Je trouve ça un peu affreux, il y a des gens, ils y peuvent rien et puis ils se font un peu lyncher par les autres dans les vestiaires. Et moi je n'aime pas du tout et justement je veux lutter un peu contre ça.
On sait que nos jeunes collégiens parfois ne se font pas de cadeaux, entre guillemets. Mais cette thématique, en fait, a permis de travailler, de découvrir aussi toutes les qualités d'écoute et d'échange de nos jeunes collégiens, élus par leurs camarades. Et j'ai vu évoluer au fil du temps combien donc cette écoute a été attentive et combien aussi, au travers de la réflexion, on pouvait mettre en place des projets justement pour rompre cet isolement, pour éviter ces situations difficiles que l'on peut vivre parfois donc au milieu des adolescents. De la culture maintenant, puisque ces 2 derniers jours se tenaient les journées archéologiques régionales organisées par la DRAC. Chaque année, le lieu change et cette année, c'était au château du Plessis-Massé dans le Maine-et-Loire. L'événement permet de faire un point sur les recherches archéologiques de la région. Et justement, en Vendée, des fouilles préventives viennent de se terminer au château de Noirmoutier. De nouveaux vestiges ont été mis à jour et les archéologues ne sont pas déçus du voyage dans le temps. Grégoire de Châtillon. Ça va? Il n'y a pas de problème dessus? Ici, on n'est pas venu trouver des coquillages, mais plutôt des vestiges. L'équipe de l'INRAP, l'Institut de recherche archéologique préventive en place, a comme mission de les détecter afin que les travaux programmés dans la cour du château ne les abîment. Il y a beaucoup de coquillages et je voudrais voir la microfaune. Les découvertes de l'équipe s'avèrent alors être importantes. Il faut restituer, imaginer ici la présence d'un bâtiment avec ce mur, un autre mur qui passait ici et un autre mur ici. La fonction de ce bâtiment n'est pas connue, on ne sait pas du tout ce que c'est. On pense qu'il date du Moyen-Âge. Après, on a dans un deuxième temps la construction d'un deuxième bâtiment sur lequel je marche, qui est délimité par cette maçonnerie ici. Un deuxième bâtiment probablement d'origine médiévale. Puis, un peu plus loin, un troisième bâtiment, lui beaucoup plus récent. Il serait la première équipe archéologique à fouiller cette cour du château, dont les premières traces apparaissent en l'an 830. Les découvertes, elles sont nombreuses et parfois inédites, puisqu'on a découvert notamment des bâtiments, un bâtiment du moins du XIIIe siècle, dont on ignorait totalement l'existence. Le voici, plutôt bien conservé. Donc à l'intérieur du bâtiment, on a des sols en terre battue, donc tout à fait classique pour cette période-là. Donc qu'on peut voir également, sur cette coupe ici, avec au-dessus donc la toiture du bâtiment qui s'est effondrée à une période qu'on ne peut pas encore bien déterminer. Concernant le mobilier, les découvertes sont là tout aussi intéressantes. Donc le mobilier le plus classique qu'on retrouve en fouille, c'est le mobilier céramique, avec par exemple ici donc un bord de vase. Voilà. Donc là on a retrouvé ici une petite clé. Alors on voit la clé est très très abîmée, mais on devine encore facilement sa forme. Avec un peu d'imagination. Après les 4 semaines de fouilles, les tranchées seront comblées. L'archéologue rendra à la ville de Noirmoutier son rapport avec un grand nombre de découvertes inédites concernant ce site majeur de l'histoire médiévale dans la région. On ouvre une page sport à présent avec la 5e étape de la course Paris-Nice. Elle se termine dimanche et ce vendredi, les coureurs avaient 198 km à parcourir entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Salon de Provence. Antoine Duchesne de l'équipe Direct Énergie a mené une belle et très longue échappée de 181 km. Mais ça n'a pas suffi pour décrocher la première place, remportée par un coureur de l'équipe Astana. On en vient à l'agenda sport du week-end avec pour commencer du basket. L'équipe de National 1 masculine de Challans affrontera Mulhouse à la salle Vrignot ce samedi à 20h. Il y aura également du hockey sur glace avec le match La Roche-sur-Yon-Valvanoise, un match important pour le maintien en division 1 de l'équipe lyonnaise. Les amateurs ont rendez-vous à 18h30 à la patinoire Arago. On passe au cyclisme. Plus proche de nous que la course Paris-Nice, la Suisse vendéenne prendra le départ de Mortagne-sur-Sèvre à 14h15 ce samedi pour une arrivée prévue aux Essarts aux environs de 17h. Pour ce qui est des passionnés de char à voile, ils ont rendez-vous sur la plage des Demoiselles à Saint-Hilaire-de-Riez samedi et dimanche pour le Grand Prix dans la catégorie promo. Enfin, pour terminer, de l'équitation avec le concours national de dressage qui se tiendra au Haras de la Vendée samedi et dimanche.
C'est un tout autre événement du week-end dont nous allons parler à présent. Il s'agit du défilé de la mi-carême de Couëx. C'est une institution dans cette commune vendéenne. Et cette année, le carnaval fête son 60e anniversaire. L'occasion pour marquer le coup d'inviter quelques personnalités du moment, mais également de proposer un spectacle éblouissant au public. Les bénévoles du comité des fêtes étaient d'ailleurs sur les chapeaux de roue ces derniers jours pour terminer les derniers réglages de leur char. Simon Philippot s'est glissé parmi eux. Regardez. Chaque année, c'est le même rituel. Différentes associations et le comité des fêtes de Couëx préparent les chars de la célèbre mi-carême. Un travail de plus de 5 mois pour que les 11 chars soient le plus parfait possible, surtout pour cette édition 2016 qui sera un peu particulière. On a mis les petits plats dans les grands, c'est la 60e, donc tous les années anniversaires on marque le coup. Cette année on a 2 invités vedettes qui sont Isabelle Vitari et Gilles Alma, de nos chers voisins. Et on a des cadeaux surprises pour les personnes aux entrées, on a mis plusieurs choses en place. On fait venir un groupe de musique de Suisse, un autre d'Annemasse. On essaye de faire vraiment fort cette année. Et chaque bénévole a un rôle bien précis. Certains s'occupent des structures métalliques, d'autres collent les papillotes, ces petites fleurs de papier, pendant que les plus habiles se chargent des sculptures. C'est des gros blocs de mousse polyuréthane qui sont récupérés dans une entreprise sur Chaland par le comité des fêtes. Et en fait, les structures, voyez, ça nous sert à faire surtout les visages. Ça nous permet d'avoir un peu plus de réalisme qu'avec les structures en métal et carton. Et du coup, on peut aller sur des détails un peu plus doux, voilà. Donc en fait, on a des gros blocs, on reçoit des gros blocs. Et puis après, en fonction du thème choisi, on va découper la mousse avec des scies, avec les tronçonneuses. Et puis là, le couteau actuellement, parce que là, je suis plutôt sur le détail. Et pour finir, en fait, on polit pour que la mousse, elle ait un aspect bien lisse. Et la hantise de chacun ne pas être prêt le jour J, mais cela n'est encore jamais arrivé. Chaque année, la mi-carême de Couëx attire plusieurs milliers de spectateurs venus admirer ces chars. Des chars qui s'exportent. L'année dernière, 5 d'entre eux étaient partis fêter Pâques à Rouillé dans la Vienne. Il faut dire que les Couëxiens possèdent un savoir-faire inégalé. Voilà pour ce reportage réalisé il y a quelques jours. Depuis, les chars ont bien évidemment avancé et ils seront fin prêts pour le défilé de dimanche. Le départ de la parade est d'ailleurs prévu à 14h. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Samedi, des nuages, mais dans l'ensemble, un temps plutôt sec et lumineux. Dimanche, du soleil et des températures assez douces. Le bulletin météo complet d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque vous pourrez voir ce week-end la diffusion de la pièce de théâtre Déshabillez-les tous sur la scène du Chabaret. Diffusion prévue à 18 et 23h ce samedi et rediffusion à 20h55 dimanche. Et puis après ce journal, retrouvez tous les membres de l'organisation de la Meule Bleue qui ont entamé ce jeudi leur Tour de France. Ils espèrent ainsi convaincre de nouveaux chefs d'entreprise à rejoindre leur joyeuse bande. Un programme que vous pourrez évidemment retrouver tous les soirs après le journal. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.